Comme vous le savez, la thématique LAB, lutte contre le blanchiment, est fortement d'actualité en microfinance aussi. On en parle de plus en plus lorsqu'on évoque la réglementation et la supervision. En Afrique de l'Ouest, vous pouvez nous dire ce qu'il en est relativement au blanchiment par la microfinance? Disons qu'à ce jour, je ne peux pas vous donner des statistiques précises, mais les textes du blanchiment s'appliquent aux institutions de microfinance. Et dans cette perspective, depuis 3 ou 4 ans, avec le JIABA, il y a toute une campagne d'information des dirigeants pour qu'ils prennent des dispositions pour répondre à ces exigences-là. Donc, la première, c'est tout ce qui a trait à l'identification de ceux qui font des transactions avec des institutions de microfinance. Et donc là, il y a quand même beaucoup de travail à faire au niveau des gérants et compte tenu de la configuration même des grands réseaux, parce que nous avons des structures qui ont parfois 400 à 500 000 membres dans la microfinance. Et donc, si vous voulez, avec la centaine de caisses qu'ils ont, c'est autant de personnes qu'il faut former au dispositif de blanchiment. Alors, c'est ces actions qui sont en cours, mais aujourd'hui, nous n'avons pas de cas avérés de blanchiment. Ça pourrait être le cas, mais bon, pour le moment, on n'a pas de cas vraiment déclarés de blanchiment. Mais ça peut être des sources, compte tenu de leur, disons, dispersion, de leur éloignement des capitales. Effectivement, ça pourrait être des centres où certains pourraient tenter de faire des opérations, mais là, je pense que ce serait beaucoup plus des opérations peut-être sous le faux monnayage, des choses de cette nature, c'est ce qui est le plus fréquent, mais maintenant, aller dissimuler des fonds dans des caisses très éloignées, je ne sais pas.